Soukara, on découvre encore une personnalité algérienne qui nous fait l'honneur d'être là, notre Hajj Bladi qui vit à Paris. Il s'agit de notre chère Linda Ouar. Bonjour Linda. Bonjour, Merci d'être là, Linda Ouar. merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Alors, il faut savoir que Linda Ouar est architecte. Elle vit à Paris depuis fort longtemps, en famille. Et elle est donc née dans la ville de Fort-National, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et oui, Mouloud Firaoun, exactement, était dans une des écoles où un membre de son famille était directeur de cet établissement. La famille Ouar est aussi connue dans la ville de Fort-National pour avoir été une des familles aussi, parmi les familles notables de la région, puisque il y a eu donc des maires, il y a eu donc des enseignants, l'enseignement et le savoir. Je pense que c'est aussi une valeur très importante et noble que l'on puisse avoir. Et Linda Ouar est sur les chemins un peu de ses ancêtres. Absolument. Je me présente, je suis donc architecte, je suis née à Fort-National, j'ai immigré en 79, j'étais petite avec mes parents. Mon père était un artiste, chanteur, assez connu dans la région, qui s'appelle Dalil Omar. Et ma mère était institutrice dans la même école où a été directeur donc Mouloud Firaoun, qui a rendu cette école d'ailleurs très très populaire parce qu'il en parle abondamment dans ses œuvres. Lettres à ses amis et surtout le journal qu'il a écrit durant ses années à Fort-National. Cet amour de la ville m'a été transmis par mes deux parents qui adoraient la ville, tous les deux, par le fait que ma mère, comme était institutrice, elle m'emmenait avec elle à l'école, les filles, ses élèves me faisaient me promener. Elle organisait beaucoup de spectacles et beaucoup de choses à l'école qui ont fait que j'ai gardé cet attachement à ma famille, à la ville. Et plus tard, quand je suis devenue architecte, je me suis intéressée à la ville parce que je l'ai vue changer très vite. Et j'avais découvert un lieu magnifique qui s'appelle la Caserne, qui domine Fort-National, qui a été abandonné pendant quelques années. Et quand j'ai découvert ce site qui avant était inaccessible, je me suis demandé pourquoi il était abandonné, qu'est-ce que c'était. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait des recherches sur l'histoire de Fort-National. Alors, vous vivez à Paris, vous êtes installé à Paris, vous êtes architecte, vous travaillez donc en tant qu'architecte également, et vous êtes revenu donc sur les traces donc de vos ancêtres et de votre histoire à vous aussi. Vous, Fort-National vous tient à cœur, elle est en vous, c'est une ville qui est en vous, et puis vous avez organisé un événement le week-end précédent. Donc voyons déjà ces photos. Donc c'est... Alors, c'est une visite, c'est une journée qu'on a organisée hier pour refaire découvrir la ville aux habitants. Il y a un réel engouement autour de cartes postales anciennes, autour de l'histoire que je partage sur Internet. Et ça nous a motivés avec Amirouche Malek, que vous connaissez. Ce sont Emev, voilà. que l'on salue d'ailleurs. Cette carte postale, c'est le village, c'est Fort-National, c'est la ville. Oui, c'est une des rues de Fort-National. Il faut savoir que les cartes postales anciennes sont un des médias très précieux qui nous ont permis de reconstituer l'histoire de la ville, avec les archives militaires bien sûr. Mais les cartes postales, ça parle beaucoup mieux aux habitants parce que c'est plus facile de reconnaître les lieux. Et l'idée de la visite guidée que nous avons fait hier était de l'accompagner avec ces cartes postales anciennes pour montrer comment c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc là, par exemple, c'est la rue d'en haut, une des rues principales de Fort-National. Il y avait trois axes principaux, une rue d'en haut, rue d'en bas et la rue principale au milieu. Là, on voyait une petite mosquée qui existe toujours, mais qui est totalement noyée dans les bâtiments. Elle a été construite en 1945 dans le quartier que commençaient à occuper les Kabyles, parce que c'était une construction française, le fort National, et qui était un fort militaire, ça aussi, il faut le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas au départ. Ça ne devait pas être une ville civile. Et puis petit à petit, les colons se sont implantés, puis plus tard, les Kabyles à leur tour. Mais c'est surtout une ville qui était pour les Français.
qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, voilà. Donc, alors, il y a eu une visite guidée. Ça s'est passé. Donc, c'était hier. Oui. Hier, dans la commune de l'Albana-Tireten, au niveau de la bibliothèque communale, à partir de 10 heures du matin. Nous l'avons annoncé et vous avez donc fait une sorte de visite guidée au public, aux gens qui sont venus d'Alger aussi. Oui, oui, il y a des gens qui sont venus d'Alger, effectivement. On était très impressionnés par le nombre de personnes qui sont venues. Pour la visite guidée, nous étions 60, ce qui est énorme. On pensait qu'on serait 20 ou 30 au maximum. Et finalement, il y a eu beaucoup d'intérêt, ce qui montre que ça valait vraiment le coup d'organiser cette journée. Et même l'après-midi, on a fait une conférence projection. Et là aussi, on devait bien être une centaine. Il y avait vraiment beaucoup de monde et ils sont restés jusqu'à la fin de cette longue projection et il y a eu un débat assez intéressant. Enfin, c'était vraiment une journée merveilleuse. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est parfait. Entre-temps, vous savez que cette émission Touahajt Bladi est une émission interactive où nous avons aussi des appels téléphoniques où il est question bien sûr de découvrir nos invités et de partager aussi tous ces moments. Alors nous allons prendre un appel avant de continuer notre programme. Nous avons Ahmed qui nous appelle d'Allemagne, de Francfort plus particulièrement. Ahmed. Ahmed. Ah là là. Ahmed, est-ce que Ahmed est là? Ahmed. Ahmed, مساء الخير, مرحبا بك. Oui. Ahmed, vous êtes là? مساء الخير, وشاكم بلاد. الحمد لله, وانتما؟ Aïe, aïe, aïe. Donc, je pense que la qualité du son n'est pas très bonne, malheureusement. Je ne sais pas si Ahmed pourra nous rappeler. Voilà, dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment désolée parce que la qualité du son n'était pas très bonne. J'espère qu'on pourra avoir Ahmed tout à l'heure. Donc, on continue avec nos photos, nos cartes postales. Notamment les cartes postales qui sont aussi un peu de voyage à travers Fort National. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez aussi envie de revenir? Est-ce que le fait d'être parti, ça a été un déchirement pour vous? Un petit peu, oui, mais on a continué à revenir chaque été, comme la plupart des familles immigrées. Je suis restée très attachée à la ville. Donc, j'ai pas vraiment de rapport nostalgique avec le pays parce que j'y reviens souvent. Et puis, j'ai un rapport qui a changé, c'est-à-dire en grandissant, en travaillant sur la ville. Je la vis telle qu'elle est actuellement avec de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, etc. Très bien. Donc, alors, ce qu'on voit là maintenant... ça, c'est l'entrée de la caserne militaire. Cette entrée existe toujours, avec l'inscription 1857 dessus. Mais la caserne est donc, je vous disais tout à l'heure, qu'elle a été abandonnée, mais depuis 2001, c'est redevenu occupé par les militaires, donc on ne peut plus y aller. Mais c'était un domaine qu'on souhaitait transformer en centre culturel ou en endroit touristique. Mais bon, malheureusement, c'est un projet qui ne verra certainement pas le jour. Et l'idée de la journée, c'était de sensibiliser la population et puis les autorités sur la nécessité de sauvegarder un patrimoine qui tombe en ruine, qui est pourtant porteur d'un potentiel économique et touristique très important. Donc il ne faut pas confondre, la question du patrimoine colonial est toujours occultée parce que c'est un passé douloureux et difficile, donc on rejette. Mais tous ces bâtiments pourraient être utilisés pour des lieux touristiques. Il en reste plus beaucoup qu'on peut exploiter à Fort National. Qu'est-ce que nous voyons là maintenant? Alors celui-là, j'ai choisi cette carte parce qu'on voit une grande barre qui a été construite en 1958 dans le cadre du plan de Constantine par l'État français qui souhaitait donner un accès au logement aux populations locales. Et c'est une barre assez connue de Fort National, un peu un quartier mythique qui s'appelle Jumbo. D'accord. D'où sont issus beaucoup de personnalités locales, disons, il y a toujours beaucoup d'anecdotes. C'est vraiment un quartier populaire. Voilà, oui. Si on est de Fort National, on doit connaître Jumbo. Très bien. Voilà. Et là, c'est... Alors ça, c'est un bâtiment qui est juste à l'entrée de la ville, avec une grande inscription. C'est aussi une des cartes postales les plus connues, enfin un lieu remarquable de la ville. L'inscription, on l'aperçoit toujours en filigrane, hein, le bâtiment tombe un peu en ruine, il y a eu beaucoup de modifications, mais c'est aussi un des lieux, un des lieux un peu mythiques de Fort National. Parfait.
Parfait. Donc, est-ce qu'en s'éloignant, on a envie de revenir autrement? Oui, pour moi, c'est le cas justement avec ce travail, puisqu'il y a une forme de réappropriation de la vie sur place. J'y retourne plus du tout comme j'y allais quand j'étais petite, en étant une immigrée, mais oui, voilà. Enfin, je me réintègre, je pense à la vie locale. J'adore venir à Larva. J'ai plein d'amis. Je m'y sens toujours très bien, vraiment chez moi à l'origine, quoi. Super. Alors, c'est... Alors ça, c'est la caserne qui existe aussi toujours, une grande caserne qui avait été construite en 1871, mais qui tombe totalement à l'abandon. Alors ça, c'est une très jolie carte postale de Fort National sous la neige. Oui, ça peut atteindre 2 mètres de neige. Enfin, à l'époque, les militaires, lorsqu'ils écrivaient au dos des cartes postales, se plaignaient toujours du climat très rigoureux. Mais c'est quand même très beau. Ce bâtiment aurait dû être sauvegardé, mais lui aussi, malheureusement, il tombe en ruine et il domine toujours la ville. Et quand on arrive à Fort National, on l'aperçoit toujours. C'est un des bâtiments remarquables de la ville. Fort National, c'est aussi la fête des cerises. Oui. Voilà, donc c'est aussi tant de tendresse, et beaucoup de tendresse. Dans tous les villages algériens, il y a beaucoup de... quand on y pense, c'est beaucoup de tendresse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une image d'enfance ou c'est la réalité. Alors, je dirais qu'au premier abord, quand on arrive, c'est une ville qui est assez ravagée par les voitures et les nouvelles constructions. C'est un peu partout. Hein. Voilà, c'est un peu partout pareil. Qu'est-ce que nous voyons là, c'est la porte. Là, on voit la porte d'Alger, qui était un des symboles de Fort National jusqu'à présent. C'était la porte qui donnait entrée dans la ville. Et il y a son opposé de l'autre côté de la ville, côté du Djurdjura. Donc, ce sont 2 portes qui sont situées sur la route nationale 15. Et qui servait donc à contrôler les entrées et sorties de la ville. Elle a été détruite en 1987. C'est un des grands regrets des habitants qui trouvaient que c'était un symbole qui n'aurait pas dû être démoli. Elle a été reconstituée à côté du centre culturel, mais ce n'est pas la porte d'origine. Mais c'est intéressant parce que les gens, dans toutes les boutiques de Fort National, on peut trouver des cadres de ces cartes anciennes. Donc il y a un attachement, même s'il n'est pas réfléchi, parce que c'est un attachement à une ville qui était une forteresse, donc un lieu de domination. Il y a quand même ce rapport d'attachement à la ville. Tout le monde a des cartes anciennes de Fort National. Et j'ai même visité un lycée il y a 2-3 jours en allant coller les affiches de l'événement. Et les lycéens avaient dessiné une des portes de Fort National, comme celle qu'on vient de voir. Très bien. Sur les murs du lycée. Donc ça montre que même les nouvelles générations n'ont pas oublié et sont attachées à ce patrimoine. Voilà. Alors c'est toujours la même. Nous oui, là on l'avait déjà vu tout à l'heure. La petite mosquée. La petite mosquée de Fort National. C'est très bien. Alors vous êtes venu aussi avec un dépliant de l'événement. Voilà, merci. Qui dit de Fort National à l'Arba'a Natiratan, une journée pour redécouvrir la ville. C'était ce samedi à la bibliothèque communale de l'Arba'a Natiratan. Et à travers donc ce dépliant, on peut voir déjà la nature, la belle nature de la Kabylie, de la grande Kabylie, de la région de Fort National. Et puis derrière, nous avons le programme qui va avec alors ça, c'était le plan de la visite. Le plan de la visite guidée qui est ainsi. Tout a été fait de façon à ce que on puisse vraiment, c'est tout simple et beau. Merci. Et je vous félicite. Alors, vous allez repartir avec quoi en repartant sur Paris? Avec de la matière, j'imagine. De la matière. Bah oui, je vais continuer surtout. Parce que c'était très motivant cette première journée de voir l'intérêt. Et avec Amirouche, on avait l'intention de faire de cette journée un premier rendez-vous. On va essayer de continuer sur ce thème toujours parce que moi c'est un peu le seul qui me passionne à vrai dire. Donc continuer sur d'autres thèmes parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur chaque bâtiment, sur chaque petit moment d'histoire. On va essayer de refaire ça à peu près tous les 6 mois lorsque je reviendrai. Et puis initier d'autres rencontres avec des associations locales. Par exemple, il y avait une petite association qui active beaucoup. Ce sont des jeunes étudiants qui se sont
regrouper pour faire des ateliers pour les enfants. Et on va essayer de faire Très avec bien. eux aussi la visite guidée, parce que c'est eux qui construiront la ville de demain. C'est Et parfait. donc, on voudrait leur montrer ça. Ils sont venus hier, l'association m'ont contacté. Mhm. On va essayer de refaire un événement comme ça à destination des enfants. Donc, c'était là un extrait d'une pièce de théâtre avec la regrettée Keltoum et puis Zina Medjoubi, que l'on salue. C'est toute une brochette d'artistes, hein, de grandes dames du théâtre algérien, dans un extrait de La Maison de Bernardo Alba, donc une pièce espagnole interprétée, donc, que l'on voulait absolument que vous voyiez un extrait de cette pièce de théâtre avec de grandes dames de la culture algérienne. Et on est bien sûr dans notre deuxième partie de Touahecht Bladi avec Linda Ouar. Vous avez un petit peu compris, donc c'est un peu le concept de l'Espagne, hein, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu une ambiance un peu dure, hein, de l'époque. Voilà. Donc c'est dommage que vous ne compreniez pas très bien l'arabe, mais Oui, c'est voilà, c'est Derja, c'est l'arabe dialectal algérien, c'est de l'algérien. Et c'est une très belle pièce aussi que l'on voulait aussi faire découvrir à nos amis téléspectateurs. Nous allons prendre un appel. Nous avons au bout du fil Farhat. Farhat, Oui, bonjour Farhat, comment allez-vous? oui, bonjour madame. Soyez le bienvenu. Farhat, voilà, je vous appelle d'Avignon. Oui, comment ça va? Ça va, et vous-même? Très très bien. Alors, Allah yahdikum. et c'est le mec. Voilà. Et Je vous appelle d'Avignon, je suis né à Issatili, je suis de Front National. Ah, Neit Atli, oui, oui, oui. Oui, Voilà. très bien. La nostalgie de revoir Front National. Ah ben oui, avec toutes ces belles cartes postales que nous a ramenées Linda Ouar. Je vous passe un grand bonjour à Madame Ouar. Merci infiniment. Vous la connaissez? Oui, oui. Il vous connaît, vous le connaissez alors j'imagine. Ça dépend de son nom de famille. La famille Ouar, oui, je connais. Oui, en fait, il est du village de mon père, Oui. Tateli. Oui, Atli, oui, oui. Je connais les Ouar. Les Ouar, on est mitoyens. Mhm. Très bien. Mais son père, je ne connais pas. D'accord. Mon père, c'est Dalil Omar. Moi, c'est Habouma. Ah bah si vous êtes à Habouma, effectivement, nous sommes voisins et je crois peut-être même de la même, comment on appelle ça, un peu la même famille, grande famille. Mhm. Voilà. C'est pas ma fille à Omar? Si, voilà, exactement. Je suis la fille de Dalil Omar. David Omar, oui, oui. Ouais. Voilà. En tous les cas, et vous venez souvent à Front National ou pas? Ma femme vous passe le bonjour. Hein. Merci, vous lui passez le bonjour aussi. Passez le bonjour à votre mère, ça dit aussi. D'accord, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin, hein, Madame Ouar. Elle vous regarde, elle vous entend. En tout cas, Farhat, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. C'est moi qui vous remercie, madame. Et au plaisir de vous entendre, voilà, et d'avoir de vos nouvelles. Merci beaucoup. Vous passe le bonjour. À très bien. La famille vous passe le bonjour. Eh ben, on les embrasse très très fort, et votre épouse, et tous celles et ceux qui sont avec vous cet après-midi pour suivre avec nous Touahecht Bladi. Voilà. madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, vous voyez, des réactions rapides et immédiates. Bien sûr. Hein, donc d'être attelés de partout, hein, parce que bon, il faut dire qu'une grande partie de l'immigration de l'époque, c'était aussi la Kabylie, la région de Sétif également, et puis donc maintenant c'est aussi l'Oranie. Hein, donc, qui est donc notamment en France, où une grande communauté algérienne est établie dans ce pays. Nous allons donc, vous allez repartir comment? Donc avec plein d'idées dans la tête, des projets. Est-ce que vous avez l'intention de faire découvrir aussi Fort National ou l'Arba'a Tiratan, là où vous êtes, par rapport à l'architecture, à la construction? Alors en France déjà, alors tous ceux qui sont restés en France et qui étaient au courant de cette journée m'ont dit ce serait bien que tu l'organises ici aussi pour nous. Oui. Parce qu'on a commencé par Fort National évidemment, mais on va essayer de faire tourner un petit peu, enfin au moins la conférence projection là-bas en France. Et
Et puis, non, vraiment, ce qui compte surtout, c'est que je continue à repartager cette histoire-là réorganisant des événements comme celui-ci. Et j'ai une activité sur Facebook qui est assez importante, qui est ma page qui s'appelle de Fort National à l'Arvanati-Lassel. Oui. Parce que Facebook, c'est quand même le moyen qui Tout permet à fait, absolument, des échanges absolument. quotidiens, qui a créé énormément de passerelles. On parlait du village d'Aïtateli. C'est grâce à Facebook que j'ai rejoint. J'ai un ami qui a créé un groupe qui est une passerelle où on redécouvre les gens du village, l'activité du village. C'est très motivant pour tout le monde. Et les échanges avec les habitants, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, parce que moi, voilà, je leur apporte un savoir théorique sur la ville et eux me racontent plein d'anecdotes, beaucoup de choses que seuls eux, leur mémoire de vécu sur la ville peut Très bien. m'enrichir le travail. Alors, très très belle chanson justement qui est dédiée à tous ceux qui nous suivent cet après-midi, qui est belle, qui est triste bien sûr, mais qui est aussi très très belle, et que l'on voilà donc Akli Yahyeten, qui est un monsieur de la chanson algérienne, un grand monsieur de la chanson algérienne, que Dieu lui prête vie aussi, une longue vie, Inch'Allah, une bonne santé. Vous aimez Akli Yahyeten? Alors je le connais pas beaucoup. Oui. Mon père était un très grand fan, Oui. mais je l'ai redécouvert récemment, surtout avec une chanson qui s'appelle Yaham Zashukuren, Oui. qui est une chanson dans laquelle il parle des maisons kabyles qui sont abandonnées. Oui. C'est une chanson très touchante dans laquelle il parle non seulement des maisons en tant que pierre et construction, mais et aussi du fait que les familles s'en vont, il y a l'exil, enfin voilà, l'exil, et la maison devient vide, et abandonnée, et elle se perd. Et je parlais tout à l'heure du patrimoine colonial qu'il fallait sauvegarder, mais en fait, il faut sauvegarder tous les patrimoines, y compris celui des villages kabyles, qui sont sublimes, très intéressants. Tout à fait. Leur organisation spatiale et leur architecture est très connue et reconnue. Et il faudrait que chacun se mette à sauvegarder ce qu'il a, son patrimoine. C'est bien de construire des grandes maisons, des nouvelles maisons, mais il faut sauver ça. Absolument. Et donc vous êtes aussi donc une passionnée. Vous avez vécu dans une maison traditionnelle? Non, jamais. Je suis née et j'ai grandi au centre de Fort National. Oui. Votre maman, voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Ah voilà, c'est l'école. C'est l'école des garçons de Fort National, la première. Où Feraoun. Oui, voilà, où Feraoun était directeur. Elle a été construite en 1950. C'est pas la première école qui était à Fort National. Il y en avait d'autres dans à Tamazirt, par exemple, voilà. à Irjen. Voilà, exactement. Oui, l'une des premières écoles. Cette fameuse école qui vous est chère. Oui, tout à fait, absolument. Oui. Et donc cette école de Feraoun qui avait passé beaucoup de générations. Ça, c'est le genre de photo. Il suffit que vous la postiez sur Internet. Ça génère énormément de commentaires et d'anecdotes, puisque tout le monde y a été, compris moi, par ma mère qui était enseignante là. Et voilà, c'est un joli petit bâtiment qui est un des rares qui est conservé à peu près dans l'état. Elle existe toujours dans cette forme-là. La façade a été repeinte. C'est un petit peu abîmé, mais ça fonctionne toujours. C'est devenu une école de filles. D'accord. Et nous savons que aussi cette région, c'est une région d'intellectuels. Beaucoup de personnes sont sorties de cette... C'est une région de lettrés, en fait. Oui, beaucoup de grands hommes, à commencer par le poète Simoh Mouhand, qui est un grand poète. Oui, bien sûr, tout à fait. Qui vient du village qui préexistait au fort, qui s'appelle Isharaouen, qui a été détruit ensuite par l'armée militaire, et les habitants ont dû partir à Tizi Rached. Oui. Il a beaucoup chanté sur Fort National. À Ban Ramdan, Boulifa, je sais pas, ils sont nombreux, Salam Chaker. Le Chani aussi, oui. Le Chani également, sont de grandes familles d'intellectuels et de penseurs, dont nous sommes aussi très très fiers de toutes ces personnalités de l'Algérie que nous chérissons, que nous revendiquons également, qui font partie de notre identité. Et donc, au sein de votre entourage à Paris, vous parlez de vous, de votre histoire personnelle. Vous êtes partie très jeune de la Kabylie. Oui, à l'âge de 6 ans. Oui. Mais effectivement, à chaque fois que je parle, j'aborde toujours Fort National. Donc, c'est vraiment une ville qui structure un peu ma vie, et
C'est un petit peu maniaque, mais Ben, c'est ça, c'est la passion porteuse. oui, oui, très bien, très très bien. Est-ce que vous suivez Canal Algérie, les programmes? Alors, je n'ai pas de télé. Oui. Je ne regarde pas la télé, donc je ne connaissais pas votre Votre émission. maman que l'on salue, qui est juste à côté, là au salon, qui suit l'émission, qui connaît l'émission, votre Oui. tante également, la famille de Madame Hutt également, Sophia Hutt, sa maman, membres de sa famille qui sont aussi présents au salon d'honneur de Canal Algérie, qui sont aussi venus pour partager avec nous ce moment. Et c'est du chose promise, chose due. Les gens qui sont de passage et qui souhaiteraient être avec nous, marhaba bihoum, qui ont des choses aussi à dire, à présenter, on est là pour les écouter, on est là pour partager ces moments, comme avec vous, Linda Aouar. Merci. Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Je peux juste faire un petit salut. Bien enfin, sûr. c'est pas un salut. Je vais embrasser mon fils Amayas qui est à Paris et qui me regarde, j'espère. Il a quel âge? Il a 8 ans. Oui. Il était venu avec moi en Algérie, puis il est reparti, puis c'était la rentrée. Oui. Je lui ai téléphoné pour lui dire que je passais à la télé. Alors, j'espère qu'il me regarde et je l'embrasse très fort. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère qu'il nous suit, hein, Amayas. Et est-ce que lui, il est aussi très très intéressé par la ville et l'histoire de sa maman et son histoire à lui aussi? Maintenant, oui, puisque je le ramène avec moi dès que possible. Il adore Alger, son père est algérois. D'accord. Donc, il adore aller à Alger, mais maintenant, il commence à bien aimer aussi à venir en Kabylie. Comme il me voit travailler sur Fort National, j'ai un petit chantier, je rénove la maison de mes parents. Oui. Du coup, il m'accompagne aussi sur le chantier. C'est une façon comme ça pour lui de recréer aussi un lien avec ce pays, même s'il est né en France et que souvent il dit plutôt « je suis français, moi ». Oui. Voilà, ben, écoutez, en tous les cas, il revendique aussi sa culture Oui, algérienne. Et c'est aussi très important. Donc, on va se dire au revoir. Merci infiniment de m'avoir invité. Merci pour cette rencontre. Déjà, avec vous, à titre personnel, c'était une belle rencontre émouvante. Merci beaucoup. Merci. Ben, écoutez, c'est un sentiment partagé. Ça, je tenais à vous le dire. Merci à vous tous. Merci encore une fois à Sophia Hutt d'avoir fait tout ce programme pour être parmi nous, de Lyon à Sétif, de Sétif à Alger. Et ce soir, elle repart sur Sétif avec toute sa famille. En tous les cas, merci. Et cela prouve que nous sommes chers à vos cœurs et vous l'êtes également. Merci à vous tous, merci à Linda, merci à votre maman, à toute votre famille et tout ce que vous faites, surtout pour l'Algérie et pour votre village, Fort National. Merci à vous tous, amis téléspectateurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre thème de Touhachت بلادي, Khalaouna fi Jazair, et à dimanche. Salam.